Ça n'est pas en train de fonctionner, cela m'énerve un petit peu, je vous avouerai. Je vais m'en sortir, vous en faites pas. Salut vous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je me suis dit que pour la vidéo du jour, je voulais un petit peu m'attaquer à une série que j'adore, une série qui m'a fait beaucoup prendre conscience sur plein de choses, c'est la série des Bridgerton. Et aujourd'hui, du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un maquillage inspiration sur tous les petits looks que j'ai pu voir durant la série et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous mets par ici les petites inspirations et on s'attaque dès maintenant à la vidéo. J'ai aussi pris des petites notes sur les produits que je voulais utiliser, à savoir que, encore une fois, c'est une vidéo inspiration. C'est pas du tout une vidéo où je recopie un de leurs looks. Je vais un petit peu le mettre à ma sauce quand même, comme d'habitude. Mais j'ai trop hâte de faire ce maquillage parce que c'est vraiment un maquillage qui va me sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose qui est très discret, quelque chose qui est très glowy et j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Donc je commence tout d'abord par utiliser ma base blanche de chez Beauty Bay que je viens appliquer en fine couche. Je viens pas en mettre beaucoup. C'est pas très utile étant donné que ça va être un maquillage dans les nudes. Donc le blanc ici va juste servir à accrocher la matière. Un anti-cerne ou un fond de teint fait très largement l'affaire. Je viens maintenant utiliser la palette de chez Too Faced. C'est la Chocolate Gold et on va venir utiliser des teintes qui sont juste, oh là là, mais magnifiques. Je l'aime trop cette palette. Donc je viens prendre un pinceau assez fluffy comme celui-ci et je commence par prendre la teinte So Bougie qui se trouve juste là et je viens l'appliquer sur dans mon creux de paupière en fait, mais pas du tout de manière précise. Donc là, j'ai l'impression que ça vient vraiment entourer l'œil. Moi, je viens apporter un petit peu plus de ma personnalité dans ce maquillage-là, tout simplement. Donc cette teinte, je la mets en haut, mais je viens aussi la mettre légèrement en bas. Et on viendra l'intensifier un petit peu plus tard. Maintenant que ça c'est fait, je viens prendre un pinceau un petit peu plus précis. Donc c'est comme celui-ci, c'est le 231 de chez Jessup, qui correspond au 231 de chez Zoeva aussi. Et je viens prendre Cocoa Truffle, qui est le marron plus foncé. Et je viens l'appliquer avec plus de précision dans mon creux de paupière. Apporter de l'intensité, mais toujours en restant pas si précis que ça parce que je veux vraiment quelque chose de flouté et d'étiré. Donc s'il y a besoin d'intensifier un petit peu, j'hésite pas à reprendre les anciennes couleurs. Et maintenant, pour faire une transition, mais aussi pour apporter un petit peu plus de lumière à mon maquillage, je prends un pinceau, peu importe lequel, pour le coup c'est pas important. Et je viens utiliser le Rolling in Doth, j'imagine que c'est ça. Et je viens l'appliquer sous mon arcade sourcilière. Je reprends mon marron, le Cacao Truffle, qui est donc du coup, comme je le disais, le marron foncé. Et je viens l'appliquer sur le coin externe de mon œil inférieur. Et c'est maintenant que on va aimer le travail. Je commence par prendre un pinceau de précision comme celui-ci. Donc c'est un peu un pinceau de type liner. Je viens prendre le descendant, donc qui est le noir de la palette. Et je viens tirer un trait de liner. Mais je veux que ce soit presque invisible, donc pour l'instant je vais juste faire ça et après je vais venir le dégrader. Donc là pour l'instant juste je dessine la forme de mon liner, je prends un pinceau estompeur mais qui est assez fluffy et je viens étirer la matière vers l'intérieur, si ça marche. En vrai je veux quelque chose de noir mais de très léger, juste pour intensifier le coin externe, un petit peu comme ça, mais en mieux fait. N'hésitez pas à utiliser vos doigts pour venir réparer les potentielles erreurs que vous avez pu faire. Ce sont des très bons moyens d'effacer ou même juste d'estomper. En fait, là, si je peux vous recontextualiser, je voulais faire une inspiration de ce maquillage-là. Donc là, tu peux insérer la photo de la rousse, mais avec l'intensité et les yeux sombres de celle-ci. Et là, tu peux mettre la fille parfaite un peu chiante de la série. Et cette espèce de liner, du coup, je vais venir le raccorder avec mon œil inférieur et je viens faire un tout petit trait sur le côté pour retirer en fait la démarcation entre la partie supérieure et la partie inférieure. Je prends maintenant un petit coton-tige que je humidifie avec la bave, on s'en fout, et je viens nettoyer
mon trait de liner pour que ça fasse vraiment quelque chose de net. Bah si, c'est mal en fait parce que cet œil-là, il est 1000 fois plus intensifié. Anaïs, arrête de dire de la merde. Au bout d'un moment, ça suffit là. Et ensuite, elles ont un peu des yeux très lumineux. Donc je viens prendre un pinceau là comme ça de précision. Je viens prendre la teinte Rich Girl qui se trouve juste ici. C'est un blanc un peu pailleté, très sympa. Et je viens le mettre en coin interne. Et je le remonte pour apporter encore plus de lumière. Je pense bien à écraser le pinceau et je relie aussi en bas. J'aime trop ce petit pailleté là, je le trouve tellement joli. Ensuite, je viens reprendre mon pinceau du beige et je viens prendre la teinte Gold Dipped qui se trouve ici. Je viens en prélever mais vraiment un petit peu et c'est vraiment pour, hop là, apporter un petit peu plus de lumière encore à mon œil. Un petit peu plus de glowy. On a bientôt fini avec les yeux, il nous reste plus que 3 choses à faire. Le crayon noir, le crayon blanc ainsi que le mascara. Le noir, je vais donc venir l'appliquer sur ma muqueuse supérieure. Ah oui, je vous ai pas dit, mais c'est le crayon noir de chez Nocibé. J'ai pas le nom, je sais juste que c'est un crayon noir de chez Nocibé. Et le crayon blanc, encore une fois, d'une marque que je ne citerai pas, que je viens appliquer en muqueuse inférieure. Je viens donc maintenant prendre le Size Up en waterproof de chez Sephora. Et pour le coup, aujourd'hui, on va en appliquer qu'une fine couche parce que j'ai l'impression qu'elles n'ont même pas de mascara. Ça me perturbe. D'ailleurs, je prévois potentiellement une série des maquillages sur le thème de Bridgerton, mais différemment de la vidéo que je fais aujourd'hui. Donc si jamais vous souhaitez regarder les maquillages que je vais réaliser pour des personnages qui m'inspirent, je vous invite à rejoindre mon compte Instagram. Donc je vous mets le screen ici, je mettrai légèrement en bas. Maintenant que les yeux sont faits, je vais venir m'attaquer aux sourcils. Et elles ont des sourcils qui sont extrêmement bien tracés et pas du tout liftés. C'est encore une fois pour mon plus grand malheur. C'est vraiment dégueulasse ce que je viens de faire. J'ai pas réfléchi, je suis désolée. Je commence donc par prendre mon micro brow pencil de chez NYX. Je viens coiffer mes sourcils qu'ils aient leur forme classique. Je prends maintenant l'autre côté et je viens simplement combler les trous. Mais c'est pas ce produit-là qui va être le plus important. Et maintenant, je prends le Lasting Eyebrow Gel en teinte 05 de chez Kiko, produit que je n'utilise plus depuis très longtemps. Je vous mets dans le petit i la vidéo de avant-maintenant de comment je me maquille pour un maquillage simple. Je reviens brosser mes sourcils pour bien fondre la matière partout. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au teint. Je viens tout d'abord commencer par ce produit-ci que vous savez, je déteste. Je vous l'ai dit dans la vidéo de l'Octobre Rose que je vous mets pareil aussi sur le petit i. Je me suis d'ailleurs énervée sur le produit si jamais vous voulez des petits gossips. Et c'est le Hydra Bright Cream Blush de chez Makeup Revolution Pro. Comme je n'ai pas envie de tuer mes beauty blenders avec ce produit qui sèche à la mort, je viens reprendre le même pinceau que dans ma précédente vidéo qui est comme ça pour venir prélever du produit. Et aujourd'hui, on va venir appliquer le blush juste ici. Je remonte légèrement, mais c'est vraiment sur les joues que c'est focalisé. Elles ont la peau qui est extrêmement glowy, donc j'imagine qu'elles ont mis un produit de type CC crème, bébé crème. Elles ont vraiment une peau de poupée. Moi, j'avoue que le fond de teint que j'ai, il est peut-être un petit peu trop couvrant pour ce genre de maquillage. Je le mets un petit peu sur le nez quand même. Et parce qu'on ne brille jamais assez, je prends mon highlighter de chez Rare Beauty en teinte Enchant et j'en applique ici. Le blush est déjà assez lumineux. En rajouter sur le blush, mais par contre, on va en rajouter ici pour apporter encore plus de lumière sur le nez. On va passer maintenant à la poudre. Et pour la poudre, je viens prendre le Go for the Glow de chez Essence et je viens prendre ce blush-ci cette fois-ci. Je viens hop là, appliquer sur ma petite joue ici. Je viens en ajouter toujours un petit peu sur le bout du nez. Et pour finir, je viens prendre le highlighter en poudre du coup de chez Rare Beauty. Et c'est le Mesmerize. J'ai déjà prévenu que je ne comprenais pas le nom de ces produits. Ici. Je viens maintenant prendre le Powder Puff Lippy de chez NYX en teinte Cool Intention que j'applique sur mes lèvres. Pas de contour aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un rouge à lèvres qui est assez... Déjà c'est dans les rosés mais j'ai pas de rouge à lèvres rosé malheureusement. Mais c'est très smooth, je saurais pas comment expliquer. Mais ça se voit en fait qu'elles ont pas de contour de lèvres, que c'est presque même un petit peu dégradé avec la peau. Donc on va venir...
effacer un peu l'espèce de contour. Et c'était pas prévu dans la vidéo, mais quand je regarde mon look, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu peut-être de rouge. Normalement, elles ont des rouges à lèvres un peu rosés, sauf que moi, j'en ai pas. Donc, je vais venir prendre mon Fat Oil en teinte Newsfeed de chez NYX. Et je vais venir en mettre juste une petite touche au centre de mes lèvres. Je viens dégrader. C'est vraiment très discret, hein. Mais ça apporte un petit truc sympa. Donc, voilà tout le monde. C'est mon look à la Bridgerton, un petit peu, si on peut dire ça comme ça. C'est comme ça que j'interpréterai quelque chose de très fumé, quelque chose d'un petit peu dark comparé au reste des filles, mais très lumineux. J'avoue que j'aurais rajouté plus de couleurs, mais dans l'ancien temps, il n'y avait pas tout ce genre de maquillage. Donc, on est sur ça. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, mais j'avoue que le mascara, ça me perturbe parce que je trouve qu'il n'y en a clairement pas assez. Moi, d'habitude, vous savez, je mets la blinde de mascara. On va s'arrêter là, du coup, parce que je pense que c'est plutôt pas mal comme maquillage. Oh, et mes sourcils aussi. J'arrive pas avec mes sourcils. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon petit look inspiration Bridgerton et si jamais vous avez des retours à me faire, comment est-ce que vous l'auriez fait? Quels sont les produits que j'ai utilisés, que vous avez ou que vous préférez? Et on se retrouve du coup dans l'espace commentaires. Lâchez un like, commentez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Elle ronfle, voilà. Je comprends toujours pas pourquoi mon chat ronfle, même quand il dort pas.